particulièrement en voyage, puis là, on parle de petits grands, voyages, moyens, énormes voyages, avec l'ASP, gérer son énergie est rendu primordial parce que souvent, comme par exemple, si je conduis jusqu'à Toronto, ben le lendemain, j'aurai pas de plaisir. Allô tout le monde! Hey, salut! Re-bienvenue à un épisode de La cerise sur l'ASP! Oui, on est contente de vous retrouver! Oui, vous savez pas, là, mais il y a de l'espacement entre nos épisodes des fois. Hein? Fait que là, on était en vacances, petites vacances, tranquille, on est de retour. Et on vous revient avec un épisode sur le voyage. Pour la simple et bonne raison que dans un ancien épisode, on vous a demandé de nous poser vos questions pour faire un potentiel Q&A. Yes. Et on a eu des questions. Le Q&A s'en vient, mais il y en a une qui était très large, si on veut. Donc, on a considéré qu'on pouvait faire un épisode entier là-dessus. Et qui est « Comment voyager avec une sclérose en plaques? » Quels sont les facteurs? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on adapte? Comment est-ce qu'on approche le voyage, finalement, depuis que nous avons eu notre diagnostic? Exact. Oui. Parce que j'ai l'impression aussi qu'on a probablement voyagé avec une SP sans savoir qu'on avait la SP aussi, Peut-être. potentiellement. Potentiellement. Peut-être qu'il y a Surtout des... dans ton cas, parce que ça t'a pris des années à avoir ton diagnostic quand même. Mais tu sais, je veux dire par là que genre un décalage horaire qui nous a peut-être rentré dedans plus que quelqu'un d'autre, mais qu'on savait pas, tu sais. Je le sais pas, là. We will never know. On le saura jamais. C'est ça. Mais c'est un bon point, tu sais... parenthèse, j'ai fait des migraines, j'ai été hospitalisée pour des migraines, puis il y a un médecin qui m'a dit « Ah, ben ça, c'était probablement la SP. » Puis j'étais comme... Ça s'est jamais vraiment reproduit, oui. Mais bon, est-ce que c'était quelque chose relié? On le saura. C'est ça l'affaire. Mon neuro me disait « On le saura pas, ça, malheureusement. » Ben, malheureusement. Moyen de en tout cas, savoir. on le sait pas. Mais là, le voyage. Mais avant parler de voyage, on va juste faire une parenthèse sur nos cocktails. Oui, cocktail. Notre cocktail. Gros guillemets. Vous devez savoir qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi boire. Puis des fois, on va se le dire, on a juste le goût d'avoir un verre d'eau, là. C'est on n'a ça. pas tout le temps le goût de boire des... Exactement. Fait que ce qu'on va continuer de faire, c'est probablement avoir un breuvage à chaque épisode. Il y en a qui vont être plus spéciaux que d'autres. Puis dès qu'on va avoir quelque chose de nouveau ou de vraiment dans une catégorie à part, comme on a déjà parlé de sirop ou de cidre, par exemple, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans les liens, encore une fois, de l'épisode. Puis sinon, ben je vous dis que ça, c'est une eau pétillante à la cerise. C'est ça, c'est genre, je viens d'avoir un Soda Stream pour ma fête, là. Fait que c'est ça. C'est alors, juste l'eau pétillante avec des petites gouttes bubbly à la cerise. Oui, ouais. donc simple. Des bulles d'air Montréal 2021. Ça, oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est de la bulle fraîche. Voilà. Donc, c'est la petite parenthèse breuvage de la semaine. Exact. Le voyage. Ouais. Hey! J'essaie de voir par où on peut commencer. Moi, je pense que... Puis là, je parle de maintenant. Donc, eu mon diagnostic en 2016. On est en 2021. Je viens juste de revenir d'une fin de semaine de 2 jours dans un chalet, là. On s'entend le 2 dodo. C'est moi qui conduis parce que je suis allée avec ma mère, puis elle traite pas. C'est 1 heure et 1h30 de conduite, peut-être. Ben moi, c'était, OK, c'est bon. S'il faut que je conduise, ben il faut que tu viennes me rejoindre chez nous. On va stationner ton auto chez nous. Là, je vais conduire 1h30. OK, ça va être correct. On va s'assurer. Je pense qu'on a tous, c'est tout ça, là, mais on a comme une myopie nocturne, là. Puis je trouve que je suis plus fatiguée le soir, évidemment. Fait que moi, conduire quand il n'y a plus de soleil dehors, c'est moins le fun. Ça me brûle plus vite. Et ça me brûlait plus vite avant d'avoir une SP. Mais là, c'est comme à la vitesse de la lumière. Fait que, ben justement, parlons de lumière. Pour moi, c'est important à la vitesse de l'obscurité. Effectivement. Donc, pour moi, c'est important avec ma SP de calculer, ben si je vais conduire... faut que je prenne les pauses ou faut que je sois vraiment en forme puis que ça soit le jour. Puis là, on s'entend, on parle juste d'un petit voyage dans un chalet, là, tu sais. C'est 1 heure et quelques, là. En fait, mais une chose qui est vraiment importante pour moi et que j'ai encore de la misère, c'est la gestion de mon énergie. J'ai un voyage à Toronto de planifier avec ma meilleure amie à la fin du mois d'août.
Puis, elle me disait, ouais, mais tu sais, ton auto, c'est une manuelle. Elle a une auto automatique. Puis, j'avais montré comment conduire manuel. Mais là, elle était comme, je pense que je serais due pour un refresher. Puis, je me disais, pas de trouble, là. Je vais conduire tout le long anyway. Je vais être full excitée d'y aller. Fait que ça va être correct. Mais finalement, ça m'a pris comme 3-4 semaines. Puis, j'y ai pensé. Puis, j'ai eu une conversation avec elle en disant, ouais, non. Il serait avantageux que je conduise Parce pas que tout même le long. avec l'excitation que tu vas être contente d'y aller puis tu vas être correct, après, quand tu vas sortir du char... Ben, c'est ça. Je vais être détruite pendant 3 jours, fait que j'aurai pas de plaisir. Gâche un peu tes vacances. Genre, je garde toute mon énergie pour conduire. Ça fait aucun sens. Ouais. Mais c'est dur pour moi d'accepter que, ben écoute, il faut que je partage le 7 heures de route, le 6h30, 7 heures de route. Mais là, finalement, j'ai dit, OK, c'est beau, je vais donner un cours de mise à niveau manuel, puis si jamais tu te sens pas à l'aise, on va prendre sa voiture à elle. Puis, tu sais, mais ça, c'est tous des ajustements. Puis ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a regardé, puis elle m'a dit, ben, j'avais jamais l'intention de te laisser conduire tout le long. Ben, elle sait, elle me connaît. Ouais, mais aussi sur un trajet comme ça, j'imagine que ça fait du sens de partager le trajet. Moi je t'avoue, je conduis pas. Bon, c'est mon chum qui conduit. Ce problème-là. Non, c'est ça. C'est mon chum qui conduit. Il conduit très bien. C'est l'habitude qu'on a pris. Puis je me suis rendu compte que... Puis je conduis très bien. Je conduis depuis que j'ai 16 ans. Je conduis manuel, je conduis automatique. J'ai aucune difficulté à conduire. C'est juste que je n'aime pas conduire. Je suis capable de conduire des petites distances. Là. Je suis capable d'aller à l'épicerie puis de faire, tu sais, whatever, tu sais. Oui, c'est ça. Mais j'aime pas ça. Je préfère être conduit. Puis ton chum, il aime ça. Puis mon chum, il a aucun problème. Évidemment, quand on est allé en Gaspésie, on splittait un peu la route. Je t'avouerais qu'il faisait facile le 3/4. Je faisais le 1/4. Mais, tu sais... c'est ça. Comme je vous dis, j'ai aucune difficulté à conduire, mais j'aime pas ça. Puis j'ai décidé que c'était comme ça. Parce que je me fais souvent dire comme « Ah ben là, faut que tu te remettes à conduire parce que là, t'as un bébé, si jamais il arrive quoi que ça. » C'est sûr que je suis capable d'aller à l'hôpital avec mon bébé. Ben là. Oui, c'est correct. Là. C'est une préférence. Ouais, c'est ça, tu sais. Je comprends que je perds un peu la main, entre guillemets, là, tu sais, j'aime pas ça j'aime pas ça sortir de l'île quand il y a du trafic, faire de l'autoroute. Ça, aime ça? Personne n'aime ça, on s'entend, là, mais moi, en plus, j'ai aucun réflexe, là, parce que je suis vraiment plus habituée de le faire. Mais c'est ça. Fait que j'ai décidé que je venais à terme avec ça, puis c'est ça. Ben, c'est correct. Ouais. Mais je pense qu'en fait, ce que je vous raconte, puis ce que tu dis aussi, c'est particulièrement en voyage, puis là, on parle de petits voyages, moyens, énormes voyages. Avec l'ASP, gérer son énergie est rendu primordial parce que souvent, comme par exemple, si je conduis jusqu'à Toronto, ben le lendemain, j'aurai pas de plaisir. Là. Non. Je vais être même si je vais aller faire des activités, j'aurai pas de plaisir. Ouais. Fait que c'est... Puis je le sais, j'aime ça le dire, je le sais que ça va m'arriver, mais j'ai tellement de la misère parce que quand je suis dans le moment, je suis comme « Ouh, non, ça va bien, puis là. » Ouais. Mais je pense avec les œillères. Tu sais, oui, c'est ça. C'est vraiment... Je pense que c'est beaucoup un conseil qui est donné à tout le monde quand tu voyages. Par contre, quand t'as la sclérose en plaques, c'est vraiment plus important. Ben en fait, c'est planifier ton voyage. Ouais. C'est vraiment ça, moi, je pense que la clé là, de voyager avec une sclérose en plaques, c'est de planifier ton voyage. Et là, je veux pas dire... à 8h01, on fait telle chose. Non, parce que Dieu sait que je suis loin d'être de même. Là. Je veux pas dire planifier au quart de tour à toutes les heures, il y a de quoi faire, il y a des activités, puis on arrive, puis on n'a pas de temps. Non. Je veux juste dire, c'est le contraire. C'est juste dire planifier, genre, OK, là, on a tant de temps d'aéroport à faire, admettons là, qu'on parle de plus gros voyage, OK? Oui, ce qui devient une réalité, ça s'en vient. Oui, c'est ça. Ouais. Tant de temps d'aéroport à faire, tant de temps de trajet, d'avoir des trucs sous la main dans l'avion si jamais il arrive quelque chose, sur place, que tu aies le temps de... Nous, on planifie toujours, même avant d'avoir mon diagnostic, quand on arrive sur place, d'avoir un moment pour dormir, se reposer, tout de suite en arrivant. Pour pas... Parce que là, on est excités, on est contents, fait que là, on pourrait continuer, mais là, si on n'a pas bien dormi dans l'avion, ce qui est normalement ce qui arrive 90% du temps... Absolument. On veut arriver sur place, fait qu'on on s'arrange pour arriver comme soit le matin très tôt, on dort une couple d'heures, puis là, on se réveille pour une demi-journée le fun, tu sais. Mais je pense que
juste ça, puis c'est ça que j'appelle planifier, là. Ça veut dire qu'en arrivant, on se dit, on arrive à notre Airbnb ou hôtel ou peu importe, et on relaxe, on se repose. Je pense qu'après, on repart. Planifier des pauses et prendre en considération que tout va toujours être plus long que ce que vous planifiez. Absolument. Fait que l'arrêt de l'aéroport à votre hôtel, à votre Airbnb, si ça prend 30 minutes sur Google Maps, planifiez 1 heure. Oui. Tu sais, Puis ayez pas peur de prendre des raccourcis, c'est-à-dire, tu sais, des fois, on veut économiser par-ci, par-là, mais il y a des places où je fais comme, non, fuck this, là, genre, on arrive, on pogne un taxi, ou on pogne, tu sais, quelque chose qu'on va être confort, un gros taxi qui va s'occuper de nos bagages, on va voir de la place où on va être bien, si le trajet est long surtout, là, tu sais, si on s'entend, si on a 10 minutes, c'est d'autres choses, là. Au lieu de dire, OK, ben, on va prendre un bus, là, pour aller là. Vous pouvez le faire, mais ça va être... C'est une analyse de coûts et bénéfices, particulièrement avec la SP. Oui. Je peux le conduire, le 7 heures pour aller à Toronto, mais les 2-3 prochains jours, je vais être scrap. Fait que, bof, OK, peut-être que je vais le partager. Ça va me coûter quoi de le partager? Un peu pas d'estime, mais un peu de... Ouais, de fierté. De fierté, un peu de fierté. C'est tout ce que ça va te coûter. Un autre truc, c'est entourez-vous de gens qui comprennent, qui sont au courant, particulièrement. Ben, j'espère. Puis vous partez en voyage avec du monde qui vous size un peu. Sans nécessairement dire, bon, j'ai la sclérose en plaques, j'ai eu mon diagnostic le 16 octobre 2016, voici mes symptômes, mais juste de dire, hey, moi, là... J'ai des limites. J'ai des limites, sans dire que vous avez la SP si vous voulez pas, mais moi, je m'attends à retourner à l'hôtel ou... Je vais m'organiser. Organisez-vous pour avoir un plan... personnel, pas pour tout le monde. Pas être relié aux autres. Puis ça, je vous dirais, c'est au jour le jour. J'ai une activité demain avec mon équipe de travail, puis j'ai offert d'aller chercher une de mes collègues, mais j'y ai dit, ben si tu veux, on peut pacter ton vélo dans mon auto, mais comme... Je veux pouvoir revenir à la maison quand moi, je vais le vouloir. Parce que moi, j'ai pas l'énergie des autres. D'attendre, d'aller reconduire. Ou de forcer quelqu'un à dire « Ouais, mais là, je veux partir maintenant. » Ouais, exact. Fait que même chose dans les vacances. Personne n'a le goût de ça, là, mais oui, particulièrement en vacances. Oui, puis je vous dirais, je sais que je l'ai mentionné, mais je prévois un voyage peut-être à Disney World en 2022. Puis mon amie est vraiment plus mollo que moi. Puis je pense qu'elle va me ralentir. C'est bon, parce que toi, des fois, en fait, ce qui arrive, c'est que tu dépasses tes limites, puis tu le sais. Oui. Puis là, tu fais après coup, j'aurais pas dû faire ça, j'ai trop dépensé, tu sais. Fait que c'est bon d'avoir quelqu'un qui dit... Elle est comme, hey, l'après-midi, on va retourner, on va aller faire une sieste. Parce que t'es bien mieux de faire ça, puis de garder ton énergie steady pendant tout ton voyage que de brûler dans les 2 premiers jours, tu sais. Mais ça, c'est... Tu sais, je sais qu'il y a du monde... Il y a des gens qui nous écoutent qui vont être comme moi. Absolument. Puis il y a des gens qui vont bien manager leur énergie. Oui. Moi, c'est vraiment une genre, je sais pas, une excitation trop grande, une inconscience parce que j'oublie. Mais c'est normal, t'es quand tu vas en voyage, c'est super énervant. Oui. Puis tu sais, on va pas à Disney World pour faire dodo dans l'hôtel. Non, mais si tu le planifies comme il faut, ça peut être à ton avantage. Tu te réveilles, t'es en forme, t'as plus le goût. Puis tu sais, j'ai parlé avec ma meilleure amie avec qui je m'en vais à Disney, puis on s'est dit, OK, à 10 heures, là, on est à l'hôtel. À 10 heures le soir, maximum, à chaque jour, on est à l'hôtel. C'est parfait. Puis on a pris plus de journées pour pouvoir avoir plus de temps de repos pour se reposer, puis pas avoir le FOMO. Le fear of missing out. Oui, mais c'est très smart. Donc, c'est des choses que, je vous dirais, je sais que je vieillis, là, je ne suis plus la jeunesse que j'étais il y a longtemps, mais c'est quelque chose qu'avec la sclérose en plaques, je n'ai pas eu le choix de faire, ou en tout cas, à chaque fois que je ne l'ai pas fait, ce choix-là, ça a fait mal. Regretter un petit peu. C'est ça, je l'ai regretté. Oui, fait que tout est dans la planification exacte de temps de repos, pas... Le contraire de planifier un voyage au quart de tour, c'est-à-dire de faire des activités... OK, aujourd'hui, on va à telle place, puis là, t'as full de... Faut que tu marches, faut que tu te rendes, si, ça, tu sais. Mais, justement, planifiez-vous du temps lousse. Ayez pas peur de dépenser pour un taxi qui va vous amener de l'aéroport à l'adresse de votre Airbnb. Moi, je trouve ça tellement comme... Des fois... c'est ça. L'analyse coût-bénéfice, là. Oui, exactement. Tu sais, combien de fois, c'était comme... part de l'aéroport, on prend un bus et là, on va se louer une voiture et là, on va prendre un bus et prendre un whatever. Là, tu sais, c'était comme 3-4 transports pour se rendre à une... Ce qui est correct, là, c'est avant le diagnostic, évidemment. Mais ça va vous brûler. Comme là, mon dernier voyage, j'étais à Paris
mais on était avec le père et la femme de mon chum, son père et sa femme. Et on a pris justement taxi de l'aéroport au Airbnb. Tu sais, on est 4, on a du bagage, on est là pour 3 semaines. Fait que tu sais, ça faisait du sens de faire ça. Tu sais, c'est pas juste genre moi puis Raph qui part en Islande en se louant une caravane, là, tu sais, puis qui fait le tour du pays. Ça, c'était plus notre genre de voyage. Là, c'était un peu différent. Mais j'ai trouvé ça le fun d'avoir cette espèce de luxe-là. Je sais pas si ça peut être dit comme ça, mais... Fait que ça, c'était le fun. Mais en même temps, nous, on est très en voyage, on marche. Fait que je le sais que les autres jours à Paris, on va prendre le métro, on va marcher. Fait que tu sais, ça aussi, il faut que je le compte dans mon... Aujourd'hui, on va aux catacombes. Parfait. Ben là, on va marcher, on va passer par les jardins du Luxembourg, on va se rendre aux catacombes. Nous, on n'a pas de problème, on marche, OK? Puis, mais là, une fois on arrive aux catacombes, ça ferme. Il restait comme 10 minutes, fait qu'il faisait entrer personne parce que le trajet est quand même long. Fait qu'on a fait, ben écoute, on a vu les jardins, on a vu d'autres choses, fait que c'est pas plus grave. Puis on est retourné une autre journée, tu sais. Mais c'est ça, essayez de garder l'esprit ouvert dans votre planification. Nous, on n'est plus genre, pas tel jour on va faire telle affaire. C'est, OK, on est là une semaine, on aimerait voir ça, ça et ça. Là-dedans. Mais on se garde un lousse, là. Encore une chose, ça, c'est en considérant qu'il y a tellement de types de vacances, mais je vais y aller avec les types classiques. On a l'espèce de vacances à Paris ou en Europe où est-ce qu'on va dans une ville et on marche énormément, puis on est debout énormément. On a le type tout inclus. On s'effoie sur une plage, on s'en va sur un bateau de croisière. Pour moi, ma mort. J'avoue que c'est pas tant mon genre, mais je te dirais qu'après la COVID, je suis comme bring it on. Mais croisière, c'est un peu... C'est comme un half and half. Stock quelque part, quand même. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de marches, effectivement. Puis y a-t-il un autre type, j'imagine? Ben, juste le chalet au Québec, là. Oui, c'est ça, road pas trip, loin. peut-être. Gaspésie, tu sais, ça, c'est beaucoup de routes, par exemple. Mais... C'est pas facile de connaître ses triggers puis connaître ses limites. Le plus possible, si vous les connaissez pas encore, ben, c'est d'essayer d'analyser puis de planifier peut-être moins. Puis, moins d'activités que vous pensez. Écoutez-vous en vacances, écoutez-vous. Parce qu'encore une fois, se brûler, ça vaut moins la peine que de dire « Hey, je vais retourner à l'hôtel tout de suite. » Oui, absolument. Planifier de façon lousse. Fait que, tu sais, pour pas non plus que vous ayez l'impression de rien faire de vos vacances, là, c'est pas ça. À moins que ce soit ça votre but, là, tout inclus, on fait rien à part se bencher sur le bord. Ça, c'est A1 si c'est ça que vous voulez. Mais si vous voulez faire des activités, je pense planifiez-vous, comme tu dis, un peu plus de jours avant-après pour avoir un lousse, du repos, pas trop d'activités. Ça me fait penser à quelque chose aussi. Essayez de vous planifier justement du lousse en revenant des vacances. Avant de retourner au travail. Buffer, là, qui est le fun, buffer, là, qui est important de journée, on défait les bagages, on fait le lavage, etc., puis on se repose. Parce que le lendemain du travail, là, c'est ça qui m'est arrivé avec mes vacances chalet, là, le lendemain, j'étais comme... Oh my God, j'ai comme pas eu de journée à rien faire chez moi où justement j'ai juste eu... On est arrivé, on a défait les valises, fait du lavage, checké qu'est-ce qu'on avait à manger, faut aller à l'épicerie, tu sais, genre toutes ces affaires-là. On n'a pas de journée de buffer pour faire ça, le fait que c'était un peu stressant. C'est une bonne recommandation. Absolument, oui. Mais tu sais, je pense que ce qu'il faut dire, c'est Puis là, je vais parler... Je ne suis pas médecin du tout, mais parce que, en fait... J'ai des gens qui ont commenté, oui, mais tu sais, des fois, ça peut créer une poussée. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a la ASP le voyage en tant que tel, tu veux dire? Oui, comme la fatigue extrême. En théorie, l'ASP décide quand elle fait une attaque, quand elle fait une poussée. Puis, mais si vous êtes stressé au bout, ça se peut que ça... Oui, mais je veux dire, on le sait pas. C'est comme une genre de bingo qu'on sait pas qu'est-ce qui va sortir. Mais si vous vous brûlez en vacances puis que vous êtes épuisé, ben écoutez-vous, mais ça ne veut pas dire que ça va créer une poussée. Non, effectivement. Vous pourrez en effet vous double, triple booker, pas vous reposer assez, marcher à côté, être décédé, mais pas avoir de poussée. Là. C'est puis le contraire tout à fait aussi possible. Vrai. Et vous êtes full relax, ça va super bien, puis je fais une poussée quand même. Donc malheureusement, c'est pour ça qu'on a des traitements qui existent pour contrer ces poussées-là, puis arrêter la progression de la maladie. Mais un épuisement n'égale pas une poussée. Un épuisement, souvent en anglais, on parle de flare-up, on parle
une espèce de montée des symptômes, tu sais, moi j'en ai parlé, j'ai vraiment beaucoup de symptômes, de douleurs, je suis sur la médication contre les douleurs neuropathiques. C'est sûr et certain que si je me brûle dans une vacance, je vais souffrir. Mais ça veut pas dire que c'est une poussée. Ça veut pas dire que c'est une poussée. C'est pas des nouvelles lésions sur mon système nerveux. C'est vraiment juste... Ça fait mal, c'est engourdi, j'ai de la misère, j'ai plus de motricité. C'est trop poussé, là. Faut que je dorme. Fait que t'auras pas le fun au final. C'est poussé, exact. pas poussé, si tu fais ça en voyage, t'es dead, là. C'est ça. Tu sais, t'as plus d'énergie, pas de fun, t'as mal. C'est ça. Fait que c'est ça. Quand je dis que j'ai de la misère à mettre mes limites, c'est vraiment parce que je suis dans le moment, puis je suis comme « yeah », puis j'oublie un peu les conséquences. Mais ça devrait être le contraire, si tu veux profiter. Exact. Fait que ça. Pour moi, c'est un constant apprentissage, puis c'est vraiment un gros work in progress. Donc, mais c'est quelque chose que je suis consciente. Cette semaine, ça avait pas rapport avec les vacances, mais j'ai fait une journée avec plein de tâches, puis j'étais motivée, puis ça allait bien, puis il y a une voix dans ma tête qui a fait comme je vais juste te dire, là, t'étais à moitié de ta liste, là, puis tu vas être brûlée demain. J'ai été brûlée complètement le lendemain, tu sais. Fait que c'est d'écouter cette petite voix que je capte pas toujours encore, là. Et des fois, quand tu dis « Ah, j'ai de l'énergie, je vais en faire pas un petit peu plus, parce que là, je suis productive, ici et ça », mais ça, ça va être toute la vie, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai, c'est genre pas une année où tu te dis « Ah, j'aurais 1 ou 2 dernières tâches à faire, je les... » Ça peut arriver, là, que tu dis « je les ferai pas », mais sinon, quand t'es sur une lancée, t'es fait. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine. J'étais sur une lancée. Puis j'aurais dû arrêter la lancée. Mais c'est pas facile, tu sais. Non, c'est ça. Ça, je dis des fois, on va s'écouter, puis d'autres fois, ça marche. C'est la même chose avec les vacances. Je pense que c'est beaucoup dans la perspective. Préparez-vous mentalement avant d'aller en vacances. Tu parlais de planification. Ouais. Mais planifiez-vous... Oui, quand je parle pour pas être stressé. C'est ça, quand je parle quand je pense à mon voyage de Disney en janvier, là, je pense à... Je vais être une demi-journée dans les parcs, le reste, je vais être à l'hôtel en après-midi. J'essaye de me le dire, parce que pour moi, je suis comme, non, voyons donc. Il faut que tu te prépares mentalement. Non, je vais retourner à l'hôtel. Préparez-vous mentalement si les bagages, c'est quelque chose de stressant pour vous. Là, moi, ce que je fais, c'est que je fais des listes de bagages bien avant de faire mes bagages. Fait comme ça, je sais exactement quoi pacter pour moi, pour le temps qu'on est parti, quoi pacter si on part avec le chien, quoi pacter pour bébé. Il y en a sur Internet aussi, si vous googlez la chose, ça peut vous donner une... Oui, mais l'organisation devient importante parce que aussi on essaie de minimiser le stress. Oui, ben c'est ça pour ça pourquoi je dis ça. Là. Si pour vous c'est stressant faire des bagages, arrangez-vous des semaines à l'avance pour vous mettre. Pensez-y, là, tu sais. Un autre faut truc, que je fasse des bagages. Moi, j'ai grandi comme ça, là, mais dans mon sac que j'ai dans l'avion, admettons qu'on parle de gros voyages internationaux, là, j'ai tout le temps comme mon maillot de bain dans mon sac d'avion, genre un kit, là. Un carry-on si vous perdez vos bagages. Un t-shirt, ça, c'est stressant de pour bobette, vous. Puis comme ça, ben... Voyez qu'est-ce qui vous stresse. Exact. Si ça arrive, vous êtes prêts. Si vous perdez vos bagages, vous êtes prêts. Vous avez votre carry-on. Ça m'est arrivé qu'ils ont oublié un container à Montréal. J'allais à Paris. Fait qu'on était comme une 50aine de personnes qui avaient juste pas de bagages. Puis c'était un vol direct. C'était la première fois que je voyageais toute seule. Puis je m'étais fait dire « c'est fantastique, t'as un vol direct, ils perdront pas ta valise. » Puis je voyageais en sac à dos pendant comme 6 mois en Europe. Puis là, j'avais rien. Fait que, T'avais pas de carry-on avec toi dans... j'avais un petit sac à dos, mais j'avais peu de choses, puis tu sais, bon, avec les liquides et tout, du bois, là, mais on n'a jamais perdu mes bagages. Finalement, ils ont été livrés en Italie le lendemain, fait que ça a bien été. Oui, c'est ça, ils finissent par te les... c'est ça. Mais tu sais, il y a un petit stress là, qui s'installe sur exact. un jour ou deux. Faut juste roll with the punches, mais préparez-vous mentalement avant. Ayez une conversation ouverte avec vos compagnons, compagnonnes de voyage pour dire voici mes limites. Si eux, ils veulent veiller jusqu'à 3h du matin, puis vous êtes pas pour cette life-là, juste qu'ils soient prêts, qu'ils sachent que vous êtes pas pour cette vie-là. Puis tu sais, que vous disiez, hey, moi, là, attendre l'autobus, puis tout ça, ça me tente pas. Mais s'ils sont pas d'accord, là, c'est une discussion de, qui paye, comment est-ce que vous le divisez, est-ce que vous... Y a-t-il un budget qu'il faut qu'il sorte pour le taxi? Exact. Ou genre la bouffe, ça, je m'excuse, mais c'est tellement... Moi, dès que je m'en vais en voyage, c'est quelque chose qui me stresse énormément. D'ailleurs, une belle histoire par rapport à la bouffe. Oui, c'est ça, je me demandais si j'allais la compter maintenant, mais je pense je pense que oui, je pourrais.
Mais oui, c'est ça, la nourriture, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup parce que c'est pas facile partout de manger on vous le sans rappelle, gluten, sans produits laitiers. On est, juste un petit rappel, on a fait un épisode on a parlé beaucoup, je pense que ça s'appelle le pouvoir de la nutrition. Oui, quelque chose comme ça. Mais on parle qu'on est toutes les deux sur le protocole de Wahls, qui est une médecin, puis en fait, ce que ça veut dire, en gros, pas de gluten, pas de produits laitiers, beaucoup de légumes et de fruits par jour. On devrait dire pas d'œufs aussi, moi, c'est parce que j'en mange, là, mais... Moi aussi, j'en mange. Oui. En fait, c'est une affaire... J'avais vérifié parce que je me posais la question, mais en fait, c'est que Dr. Walsh, elle a une allergie aux œufs. Oui, c'est ça. Puis elle trouvait que c'était quelque chose qui était récurrent chez ses patients, l'intolérance aux œufs. Fait qu'elle l'éliminait, mais elle disait, si après un mois ou deux, vous l'avez éliminé, réintégrez-le, genre à coups d'omelette, puis voyez. Puis moi, je l'avais fait, puis... C'était pas un problème. Oui, je l'ai mentionné parce que c'est quand même un headline pas d'œufs aussi. Effectivement. Donc, mais moi, en ce moment, j'ai pas fait les 9 tasses de légumes et de fruits. Là, je vous tiendrai au courant si un jour ça arrive. Mais le pas de gluten, pas de produits laitiers, c'est pas facile. Surtout en voyage, en fait. C'est surtout ça. Tu sais, quand t'es chez vous, puis ça va très bien, mais quand tu t'en vas en voyage, c'est très difficile. Puis tu veux profiter aussi, parce que moi, je suis très foodie aussi. Fait que quand je m'en vais en voyage... ce qui est le fun, mon chum et moi, c'est qu'on réserve dans des bons restos, on veut essayer des choses, fait qu'on est c'est très axé sur ça quand on s'en va en voyage. C'est les catacombes puis la bouffe. Exact. Squelette et nourriture. Fait que... Donc, ça donne faim, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, je suis en train de réfléchir, puis je suis pas sûre que ça m'est arrivé, en fait... Ah oui, là, mon autre voyage, c'était à Terre-Neuve. J'essayais de voir les voyages que j'ai faits sur le protocole, puis je pense que ça fait 4 ans, fait que je pense que c'était ça. Il y en a sûrement un autre mais que j'ai pas dans ma tête, ou c'était la Gaspésie, puis là, on allait à l'épicerie, puis on était capable de gérer. Sinon, c'était Terre-Neuve, là aussi, on était capable de gérer, parce qu'on s'entend dans les restaurants, là, t'es capable de le demander, pas de gluten, pas de produits laitiers, mais mettons, essaye d'aller en Italie, là. Comme là, c'est notre prochaine possible destination, OK? On s'en ira à Cannes et en Italie après. Je pense que l'Italie au complet est faite de gluten. C'est ça, là. Comment je fais, moi, pour commander des pizzas et des pâtes? Non seulement sans gluten, mais sans produits laitiers. I guess qu'il y a des touristes qui sont cœliaques, là. Il doit avoir des options quelque part. Je pense qu'un des avantages d'être en vie en 2021, on va le dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations là-dessus. Oui, fait que les mêmes affaires que rechercher sur votre liste de bagages, recherchez sur place où est-ce qu'il y a des trucs sans gluten et sans produits laitiers. Moi, je l'avais fait pour Paris et j'avais vérifié les cafés ou les boulangeries où ils offraient des options sans gluten, sans produits laitiers. Mais je partais aussi dans l'idée en me disant, c'est la première fois que je vais en Europe, c'est la première fois que je vais à Paris et j'ai décidé de mettre de côté mes restrictions pour le début du voyage parce que je voulais manger des croissants et des chocolatines. When in Paris, je veux dire, on s'entend. Tu baves un petit peu? C'est ça, tu sais, je me suis dit, faut live a little aussi, là, fait que j'étais comme, je vais faire ça, puis on verra. Comment ça s'est passé? C'est ça qui est beau, c'est que si j'avais rien... Ici, si c'était rien passé, j'aurais genre fait, est-ce que je suis en train de faire ça pour rien? Mais finalement, il s'est passé quelque chose. J'essaie de voir le temps que ça a pris, peut-être 3 jours à peu près, où là, c'est pas vrai. Dans l'avion, j'avais pas tant fait de mes recherches, mais on pouvait... Ouais, semi-recherche. Avant de booker nos billets, on pouvait inscrire sans gluten, sans produits laitiers, ce que j'avais fait pour mes repas dans l'avion. C'était délicieux. Il y avait du pain sans gluten, des muffins et tout le kit, là. C'était A1. Et fait que ça, j'étais cover pour ça. Tu sais, je voulais pas non plus exagérer, là, faire comme T'attendais le magnifique Paris. Oui, Paris pour le moment. Et sa contrée de croissants. Exact. Tu sais, j'allais pas juste faire « OK, dans l'avion, je vais manger whatever ». C'était pas ça. C'était juste à Paris, je vais me laisser un petit lousse, tu sais. Fait que j'avais décidé de pas parler de mes restrictions quand je commandais au resto. Je commandais quand même viande, légumes et riz, là. Je commandais pas des pâtes, là, on s'entend, là, tu sais. Mais, mettons, la sauce, je savais que c'est possible. Il y avait le beurre, évidemment, on est à Paris. Fait que, tu sais, ce genre d'affaires-là, de petites affaires par-ci, par-là. Et oui, c'est ça. Et à côté de notre Airbnb, évidemment, il y a des boulangeries au coin de rue. Fait que là, tu sais, chocolatine. J'ai pas exagéré non plus, je pense, là, mais tu sais, une par jour, je pense. J'allais me chercher soit une petite chocolatine ou un croissant avec le café.
Puis encore une fois, le café. Ah, le latte, le café au lait! J'essayais de prendre des doubles, des allongés ou des doubles espresso, tu sais, pour pas toujours prendre le latte. Puis je pense que le latte, ça me répugne un petit peu maintenant, là, le lait de vache, là. Ça a un goût assez particulier quand ça fait 4 ans que t'en bois pas, là. Fait que c'est ça. Puis après, au bout de 2-3 jours, là, à pas demander rien, pas vérifier. T'as commencé à demander, aller dans un resto italien. Ah ouais. Et, tu sais, vraiment, là, faire... c'est ça. Là, first of all, je pense que ça faisait à ce moment-là 2 ans là, que j'étais sur le protocole. J'ai l'impression, 2 ans et demi. Mais la 3e journée, facile, je suis tombée malade, en fait. J'ai pogné le rhume. Aïe, aïe, aïe. Puis ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas été enrhumée. Fait que j'ai pogné le rhume à côté. Fait que j'ai eu une journée, puis c'est ça qui est cool dans le fait que c'est planifié. J'ai eu une journée, j'étais toute seule à l'appartement, puis j'ai écouté du Netflix en train de me moucher, puis de vouloir semi-mourir. Mais c'était correct, parce que j'étais toute seule, mon chum travaillait, son père était parti... Personne n'avait d'attente. Whatever. Là, non, exactement. exactement. Ta présence. Exactement. Puis on savait aussi que je dormais le matin. Moi, c'était très clair que je me levais pas à 8 heures pour faire des activités. Je dormais, puis j'allais me lever sans cadran, à qui mieux, là. Et c'est ça, fait que ça. Et ensuite de ça, je pense quelques jours plus tard, là, c'est mes jambes, là, surtout ma jambe gauche qui s'est mise à vouloir me lâcher. Oh. Littéralement, là, je me préparais, puis comme je vous dis, là, on marchait métro, on avait des passes de métro, c'était comme, on n'allait pas prendre de taxi à Paris, là, c'était vraiment, on allait se promener. Et je l'ai faite, mais là, cette soirée-là, on avait une réservation dans un resto, assiette Michelin, d'ailleurs, si ça vous intéresse, là, pas des étoiles Michelin, mais si vous voulez voir des restos qui sont pas trop chers, abordables, mais qui ont une distinction, si on veut, c'est Assiette Michelin, vous pouvez aller voir sur le site, puis c'est très cool, puis on a réservé une couple de places là. Parenthèse, moi ça me fait rire, parce qu'à chaque fois je pense aux pneus, là. Oui. Fait que, en tout cas, c'est le même nom, mais c'est pas la bébite blanche de pneus. Non, là. exactement. Fait que c'est ça, puis là, on avait prévu y aller en métro, on savait quoi faire, le métro était pas loin de notre Airbnb, on pouvait sortir, on savait où on allait, puis c'est cool, je veux dire, marcher dans Paris, il fait beau, c'est cool, c'est la joie. Mais là, je me préparais, puis il y a des bouts, j'étais plus capable de me préparer assis, là, fallait que je m'assoie, là, tu sais, ma jambe... Je veux dire debout. Tu Debout. pouvais pas te préparer debout. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai T'as dit? dit, je me préparais assise, fallait que je m'assoie. Oui, excuse, fallait que je m'assoie parce que j'avais de la misère à me préparer debout, là, tu sais. Fait que la jambe me... J'ai vraiment de la misère à l'expliquer, là, mais c'est comme si... Tu sais, quand t'es trop... Tu sais, pas d'engourdissement, mais quand t'es trop assis sur une jambe, là, tu la sens plus. Oui. Mais ça m'arrivait pendant que j'étais debout à faire de quoi de bien normal. Là. Puis là, tout d'un coup... Puis là, ma jambe shakeait un peu, genre. Puis là, j'étais comme, je peux même pas... Genre, je vais boiter, là, si on marche. Genre, carrément. Et là, moi, je panique. Parce que ça m'est jamais arrivé, ce genre d'affaire-là. Puis là, je panique, mais je le sais au fin fond que, tu sais, je l'ai... T'as comme une image, cherché, là, t'as une image de croissant qui arrive, t'es là. Exact, fait que je le sais, tu sais, que je l'ai un peu cherché, mais je suis quand même un peu tristounet et déçue et comme un peu comme j'ai pas de fun, là, tu sais. Fait que là, je dis à Raph, je peux pas marcher jusque-là. Je peux pas marcher jusqu'au métro. Fait que c'est comme, ça va être impossible, ça va être un Uber, ça va être ça. Donc, c'est ça qu'on a fait, puis c'était bien correct. Puis à partir de là, j'ai recommencé à mentionner. On s'entend, là, je l'ai juste mentionné. Puis à la limite, si les gens vous écoutent pas, vous dites vous êtes cœliaque, whatever. Tu sais, mais personne ne m'a fait suer avec ça. Là. J'ai dit pas de gluten, pas de produits laitiers. J'ai pu manger excessivement bien, sans problème. J'ai juste arrêté croissant et chocolatine, mais je l'ai faite, fait que, regarde, c'est beau. Mais c'est ça, ça m'a frappé et c'est à peu près ça. Là, 2 jours plus tard, je tombais malade de rhume, puis le lendemain ou surlendemain, là, c'est mes jambes qui suivaient plus. Là. Combien de temps ça t'a pris avant d'être de retour à la normale? Par curiosité. Sincèrement, après le petit épisode de la soirée là, de la jambe, là, le lendemain, après la nuit de sommeil, le lendemain, c'était déjà mieux. Puis à partir de là, tout de suite, à partir de cette soirée-là, je me suis remis sur le plan. Bonnes. Puis tu sais, quand on mangeait au Airbnb, j'avais acheté là, des galettes de riz. J'avais pas acheté rien avec du gluten puis du produit laitier. Là, comme je vous dis, je partais pas sur une chire. Là. C'était vraiment juste certaines affaires croissant chocolatine et que j'allais pas
le mentionner dans les restos sans prendre un plat de pâtes, OK? Ouais. On est d'accord. Fait que c'est vraiment juste des petits écarts comme ça, là. Fait que là, j'ai juste comme complètement arrêté. Je me suis remis à faire super attention puis à le mentionner. Oui. Fait que dès le lendemain, je voyais que c'était correct. On est allé mollo. Puis c'est ça, c'était beaucoup mieux. Et surtout, c'est qu'il fallait pas que je stresse, parce que là, tout de suite, sur le moment, j'étais comme full stressée. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais tomber en poussée, je serai plus capable de marcher. Genre, tu sais, je me suis mis à full pin m'inquiéter parce que je suis pas habituée pantoute. C'est ça, je pense que c'est ça la SP, là, dès qu'on a un nouveau symptôme, ou, tu sais, c'est prenant, là. Hey, le fait que t'étais debout puis que ta jambe te lâchait, ça fait peur. N'importe quel humain qui vit ça est terrifié, là. Oui. J'avais plus aucun contrôle, là. C'était vraiment ça, là. Qui aurait cru le pouvoir néfaste des croissants? Mais tu sais, au fin fond de moi, je savais que c'était une possibilité. Puis j'avais peur surtout d'avoir fait une nouvelle poussée. Oui. Parce que c'était ça qui me faisait le plus peur, en fait. Parce qu'après ça s'est résorbé, je me suis remis sur les pieds. Puis après ça, c'est plus réarrivé là, du voyage. Ouais, fait que j'étais contente. Tu sais, en fait, juste parenthèse, là, normalement, s'il y a une poussée, ce symptôme-là va rester relativement longtemps. Oui, plus que 24 heures. Plus que 24 heures, c'est ça, exact. Puis ça n'a pas été le cas avec ce symptôme-là. Okay. Écoute, ça fait longtemps, fait que je m'en rappelle plus tout à fait, mais je me souviens que c'est le seul moment que je me rappelle de mon voyage où j'ai été un petit peu en panique, et tout le reste s'est bien déroulé. Fait que je pense que ça a vraiment été ça. Mais j'ai eu un IRM après coup, puis il était resté pareil que mon ancien. Fait que j'étais genre, alléluia, ce n'était pas une poussée. C'était une conséquence directe de la déviation du plan. Oui. Mais en tout cas, bravo d'avoir pris un taxi. Des fois, c'est pas facile de passer par-dessus la fierté. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Surtout, mon chum, il est très rapide sur genre, pas de trouble, on appelle un Uber. Mais là, on était avec un de nos amis, puis là, lui, il était comme, comment ça, on prend un taxi? Parce que, tu sais... Puis lui, peut-être voyageait pas aussi avec les mêmes moyens que moi et Raph. On avait quand même économisé. C'était pas juste un voyage de travail, c'était aussi un voyage de plaisir. Fait qu'on avait, un stack pour ça. Tandis que lui venait seulement pour le travail. Fait que, tu sais, c'est différent, ça aussi, ton mindset. Il peut-être pas le budget. Fait qu'encore une fois, quand on parle mais tu sais, c'est nous qui s'en est occupés, là. Mais c'était plus comme genre, OK, mais pourquoi on fait pas ce qu'on avait dit, marcher, métro, nanana. Puis là, tu sais, Raph, il était comme, ouais, non... pour asseoir, ça va être le... Oui, c'est ça. Puis encore une fois, c'est vraiment votre décision de dire, est-ce que vous allez dans l'explication de, ouais, vous n'êtes pas obligé, hein. SP, ou je suis juste bien fatiguée. Surtout dans le moment, ça me tentait pas vraiment non, de c'est dire... ça, t'étais un peu sur la panique. J'étais juste genre, dans le Uber tout le long, genre... Je capotais. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'était pas une poussée. La bonne nouvelle, c'est pas une poussée. C'est aussi intéressant de voir quand on fait ce protocole-là, puis qu'on dévie, puis qu'on voit des grosses conséquences, on fait comme, OK, fait que je fais ça pour une raison. Assez immédiat. D'ailleurs, le Dr. Walsh en parlait, là, que dès qu'elle allait manger un bout de tarte avec sa fille, puis automatiquement, paf, elle avait genre mal au visage, là, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment ça. Après l'avoir fait un temps, là, c'est assez automatique, merci, là. Tu sais, c'est relatif selon votre degré de SP, quel type de SP vous avez, mais bon, si vous avez des questions sur n'importe quoi, non, mais laissez-nous savoir, tu sais, si vous avez des questions puis tout ça. C'est sûr qu'on voulait faire un épisode un petit peu plus spécifique sur la nutrition, fait qu'on en reparlera, mais parlant de nutrition, je m'en vais à Toronto, là, c'est pas l'exotisme même, mais j'ai commencé à googler, j'ai trouvé une boulangerie sans gluten vegan, donc sans produits laitiers. C'est dommage, des fois, le sans gluten vient avec le vegan, alors que t'es là, oh, mais les œufs, c'est correct. C'est ça, je me dis. Des fois, ça change la texture. C'est comme too much, là, le vegan, mais c'est pas grave, parce que pour moi, ils ont... T'es sûr, en fait. C'est ça, il y a aucun risque, fait que ça, je suis vraiment excitée. Mais ça le vaut la peine, la petite recherche, là, de voir au moins avoir un café, une boulangerie, puis après ça, t'as l'épicerie où, là, t'as des produits à... exact, on s'en va dans un Airbnb, fait qu'on va être libre d'aller chercher de la bouffe, mais là, pour moi, c'est simple, on arrive... Puis cette journée-là, je m'en vais à la boulangerie faire des réserves. Puis ça va être fantastique. C'est cool. Tu sais, j'ai pas... Il y en a ici à Montréal, mais c'est le fun de découvrir une nouvelle place. Ils ont des produits qui sont complètement différents. Fait que j'ai vraiment hâte. Ouais, c'est le fun. Je m'en vais à... Je suis une fan de parc d'attraction. Je m'en vais à Canada's Wonderland. Et j'ai trouvé des informations sur sans gluten, sans produits laitiers. Et je vous annonce que je vais définitivement manger des croquettes de poulet et des frites sans gluten. C'est la seule chose que j'ai été capable de trouver. Parce que mais au moins, tu as une option. Mais j'ai une option, puis je sais c'est laquelle.
Puis mes amis sont au courant. Puis là, on est en décision parce qu'en théorie, on va être là pour le dîner et le souper. Fait que je suis comme, ça va faire beaucoup En même de temps, croquettes. c'est sûr qu'à ce genre de place-là, il y a des gens cœliaques, clairement, qui sont là sur place. Mais il y a beaucoup de choses qui sont, par exemple, il faut faire attention. Puis moi, je me trompe encore. Je suis comme, oh mon Dieu, il n'y a pas de gluten là-dedans. Fantastique! Il y a plein de produits laitiers, tu sais. Il faut faire attention. Oui, il faut vraiment vérifier les deux. Puis bon, là, c'est vraiment des restos de fast-food. On est dans un parc d'attractions. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui étaient sans gluten, mais qui avaient du fromage. Puis souvent, c'est packagé vegan, déjà. mais plein de gluten. C'est ça. Fait que, bon, je sais que dans une des cuisines, il y a, dans un des restaurants, je sais c'est lequel, je sais c'est quoi le nom, ils ont une friteuse vraiment pour les sans gluten. Oui, ils font rien avec du gluten. Ils font rien avec Donc, c'est le fun de s'informer. Ça dépend où est-ce qu'on va, mais côté nutrition, si vous avez des choses qui vous trigger ou des choses plus spéciales, faites des recherches avant. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'en 2021, il y a beaucoup de personnes qui ont des genres de blogs, qui vous donnent des adresses. C'est ça, sans produits laitiers, qui vous font aussi des genres de critiques de « Hey, je suis allée à tel resto, voici ce qu'on a fait. » Comme Paris sans gluten, là, c'était un peu ça. Là, c'était un blog qui mentionnait 3-4 places où il y avait des baguettes et des croissants sans gluten, tu sais. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire la petite recherche puis de noter ces places-là, tu sais. Oui, puis encore une fois, on parle énormément de nutrition, mais c'est parce que Ellie et moi, notre vie a complètement changé. notre vie avec la sclérose en plaques a complètement changé avec ce protocole-là. Oui. Puis, fait que bon... Puis tu sais, quand on se sent bien, on a le goût de se sentir bien en voyage aussi, là, pas de se sentir comme de la crap comme ça m'est arrivé. Mais c'est cool, parce que je suis contente de l'avoir expérimenté, puis que ce soit pas super conséquence terrible. Puis... peut-être que si t'avais continué, ça aurait été pire. Ah, c'est sûr. Si j'avais fermé les yeux, j'aurais dit « Ah non, je m'en fous. » Ah non, oublie ça, j'ai bien trop paniqué. Là. Fait que c'était comme tout de suite, on revient on back up, puis on revient à la normale. Mais, Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que c'est... Là, je dis ça, c'est vrai depuis toujours, mais là, avec la COVID, c'est sûr que c'est encore plus vrai. Ouais. C'est encore plus vrai. Plus vrai. Oui. Regardez les politiques d'annulation, de déplacement de vacances, de changement de date. Oui. Parce que si jamais il y a une poussée, si jamais il y a un moment où vous vous sentez vraiment pas bien, ben d'être capable de déplacer son voyage, ou en tout cas d'être au courant de qu'est-ce que ça veut dire de déplacer le voyage. Ou même de savoir que vous pouvez le faire. Tu sais, faites toutes les espèces de recherches qui vont diminuer votre stress, en fait. Si ça coûte 500 $, déplacer votre vacances, ben au moins, vous le savez. Fait que si vous arrive quelque chose, c'est pas un truc de plus qui vous tombe dessus, là. Soyons honnêtes, la sclérose en plaques est un gros bucket d'incertitude. Fait que si vous pouvez contrôler tout le reste en voyage, faites-le. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut pas contrôler. Pas contrôler, mais juste s'informer. Être au courant de savoir où est-ce qu'on s'en va, vraiment important. Vous allez être 1000 fois moins stressé, et donc vous allez avoir encore moins de chances de faire stress. On descend le stress. Exact. Puis, tu sais, ça veut pas dire que vous pouvez pas aller faire du bungee ou des affaires qui vous stressent, là. Si c'est plaisant, faites-le. C'est un bon stress. Forcez-vous pas à faire du bungee, c'est ça. Préparez-vous à l'avance, puis pour diminuer tout ça, là. Oui, fait que c'est comme... Moi, c'est pas mal ce que j'ai, mais, tu sais, je veux dire, on peut très bien appliquer ces trucs-là à plein de choses dans la vie de tous les jours, mais c'est encore plus important quand on part en voyage, en vacances, parce que, justement, hey, on s'en va pas en vacances pour filer croche, non, c'est ça. Avoir plus de symptômes. Sincèrement... considérer les raccourcis qui vont coûter un peu plus cher. Moi, depuis Paris, là, je suis comme, hey, ben, crime, une prochaine fois, là, sais-tu quoi? Le taxi, là, de A à B, là, de porte à porte, là, je le considère vraiment cracherai pas là-dessus. Disney, on est sur un hôtel à Disney, puis il y a des autobus. Oui. Mais on s'entend-tu qu'à la fermeture d'un parc d'attractions, tu vas attendre 1 heure et demie avant d'entrer dans l'autobus? Il y a du monde, fait chaud, whatever. On va prendre un Uber. Oui. En 20 minutes, on va être rendu. Ça va nous coûter 20$. Oui. On est deux. Les deux, on est d'accord. On est au courant. On s'en est parlé. Essayez de les raccourcis pour minimiser les impacts sur votre respect. Exact. Vraiment important. Quitte à avoir un budget un petit peu plus élevé pour ce genre de raccourcis-là ou les imprévus, là. Oui. Moi, je pense que ça vaut la peine. Si vous voyagez à l'international, assurez-vous d'avoir assez de médicaments. Oui. Si vous prenez des médicaments comme les moi... Les avoir sur vous. Là, si j'ai pas de médicaments contre ma douleur neuropathique, ça n'ira pas bien. Tu sais, ça serait la priorité en arrivant. Je sais que ça existe, là, ça peut se faire, mais vous imaginez la complexité de la chose.
Fait que c'est vraiment important. Si un pad chauffant ou un pad froid, ça vous aide, amenez-les. Tu sais, dans l'avion, là, moi, c'est là où je mets le plus d'emphase, c'est sur mon bagage d'avion, pour être sûr d'être vraiment le kit de survie, à l'aise. Là. Ouais, c'est ça, si jamais il arrive le kit quoi confort, que ce soit. au-delà Kit de survie. confort, ouais, exactement. Oui, votre carry-on avec si jamais ils perdent vos bagages, mais ouais, le petit kit confort, là, must. Ben c'est ça, en fait, c'est de savoir comment vous allez réagir, qu'est-ce qui vous aiderait, comment est-ce que vous pouvez minimiser les impacts. Si vous êtes stressé en avion, amenez-vous, tu sais, les trucs qui permettent de vous déstresser, des petits pastilles, tu sais, des petites pastilles de gingembre, là, qui aident... Ça, c'est pour le mal de cœur. Le mal de cœur, mais il y en a qui aident le... Ah oui, le stress? Oui. Ah ben. Je me rappelle plus c'est quoi, mais... Petite balle de stress. C'est comme des petits bonbons, là, qui amènent au calme, mais je me rappelle plus c'est quoi. Non, mais, tu sais, on ressort nos... On dit... Je veux dire, on a un épisode sur gérer le stress, là, fait que ça peut très bien s'appliquer en voyage. Absolument, ouais. Mais voilà, moi, je pense que ça fait le tour de voyager. Avec un bon plan de match, là, tout est possible. Oui, exactement. Ouais. Fait que bon voyage! Ben oui, bon voyage! Hein, hey, je vous souhaite des voyages... nombreux et sécuritaires. Sécuritaires pour la santé, non seulement côté COVID, mais côté SP. Oui. Puis profitez-en. Oui. Cheers. À la prochaine! À la prochaine! C'est un long fiction!